Coucou, alors je vous retrouve enfin pour un petit tuto. Voilà, on va commencer par quelque chose de simple, hein. On va commencer par une carte. Voilà, vous avez vu que j'ai reçu j'ai acheté le petit tampon, le beau petit tampon de chez Cannelle et Citron, hein. Voilà, celui-là, il était fait pour moi. À l'heure où je vous publie cette vidéo, je crois que la vente elle va être faite, puisque elle fait une nouvelle vente de dies, avec un dies avec ce Bambi là. J'espère fortement l'obtenir parce qu'il est trop beau. En plus il est assez grand, enfin j'aime beaucoup. Et voilà, et on verra bien si je laisse. Pour info, c'est sur Etsy, hein, voilà. Sa boutique elle est sur Etsy. Donc j'ai tamponné sur une feuille blanche des blocs action, hein, comme ça. Ces blocs là, je vais vous montrer. Hop. Ces blocs là sur une feuille blanche les plus épaisses, parce qu'il y a des fines et des épaisses. Voilà, et j'ai découpé au ciseau normalement. Voilà, rien de difficile. Voilà, un tamponnage, j'ai tamponné avec de la Versafine, clac, et découpé facile. Ensuite, dans mon haul dans mes pochettes, je vous avais montré ce dies là. Voilà, et j'avais très envie de faire, comme je vous avais dit, la partie fine en doré, en papier miroir, peu importe, doré, rouge, vert, on s'en fout, et un fond d'une autre couleur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait avec ce dies là, voilà, la partie en rose gold, et avec celui-ci, le plein, j'ai fait le rose layette. Voilà, j'ai également utilisé mes autres tampons dans mes pochettes. D'ailleurs, peut-être je vais vous remettre dans la barre d'infos parce que c'est intéressant et pour vous et pour moi, hein. Donc je vais pas me le cacher. Le parrainage en barre d'infos, ça vous met 5 € de réduction. Voilà, et à moi aussi. Donc c'est cool. Et donc j'avais pris ces feuillages là de la marque Sokai, et ça fait les feuillages que vous trouvez derrière. Voilà, rien de plus simple à découper. Ça passe dans la petite toga. Voilà, la petite décoratrice. Je vais vous montrer la taille. Bon, bah, moi mes plaques elles sont ultra usées, hein. Mais j'ai les plaques à côté, c'est juste pour vous montrer le diamètre. Et ces feuilles là, ça passe largement, hein, vous voyez, hop. Et les symboles là, ils passent aussi en largeur. Parce que des fois il y a des dies, on peut les prendre et ça passe pas en largeur et on est un peu embêté. Voilà, voilà. Donc je vous ai fait une première carte. J'ai sorti ce tampon là, le grand. Même si j'ai acheté, je vous l'ai montré dans mon haul, dans mes pochettes, hein, le petit comme ça. Mais là, j'avais pas envie de faire le petit puisque ma carte elle est quand même assez grande. Donc j'ai fait juste un tamponnage léger du fond. Voilà, avec ce tampon là de chez Florilège Design, que j'aime beaucoup, avec ma petite astuce parce que les écritures on n'arrive pas bien à les lire, et du coup comme ça j'ai mis un petit bout de masking tape en haut, comme ça je sais que le haut il est toujours là, parce que quand on force la lecture on voit bien le sens des lettres, mais quand on tamponne, on va dire vite fait, on peut tamponner à l'envers, les écritures à l'envers, et c'est un petit peu dommage. Voilà, et je sais pas si je vous ai montré, j'avais aussi ces dies là. Donc pour la carte qu'on va faire ensemble, j'ai préparé tous les éléments déjà, et puis on va faire la carte ensemble. J'ai pris cette découpe là et celle-là. Voilà, celle-ci en blanc et celle-ci. Voilà, voilà. Alors j'ai préparé, comme je vous l'ai dit, le fond en rose et la découpe en papier miroir. Mais après je me suis dit non, on va faire autre chose, on va faire autrement. Vous voyez la découpe par exemple, le fond au lieu d'être rose là il est bleu, et au lieu d'être en papier miroir là il est blanc. Voilà un exemple. Et après on met de la colle avec les petits bidons comme ça, c'est bien pratique ça, à chaque fois je vous le dis. Parce que, mince, j'ai oublié de le refermer hier soir. Parce que ça permet de mettre de la colle de façon précise dans des tout petits
dans des toutes petites découpes, vous voyez, comme ça, là, c'est super fin, hein. On peut pas avec le gros tube de colle, on en met partout. Donc voilà. Bon, j'ai une voix un peu cassée parce que bah, forcément on est le matin et forcément Coco, elle a le nez qui déraille. Alors, au lieu de renifler tout le temps, je vais me moucher. Hein, désolée. Voilà. Bon, désolée, hein, mais sinon je reniflais pendant toute la vidéo. Alors, j'ai fait ça. Et j'ai voulu tenter une autre découpe aussi. Ils sont où mes trucs? Oui, j'ai tout préparé à l'avance parce que vous regardez me regarder mouliner pour découper, c'est pas très intéressant. Donc là, j'ai fait cette découpe là et celle-là. Donc celle-là, je l'ai fait en bleu et celle-là en doré. Et ça donne ça. Je trouve que c'est très raffiné, c'est très joli. Voilà. Et après, en fait, ce qui est bien, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Oh là là, je vais en dire des trucs. C'est que bah, la découpe des fleurs à l'intérieur, bah, on peut la récupérer. Et c'est très joli, ça aussi, c'est très fin. Et la découpe d'ici aussi, on peut également la récupérer. Donc, bon, je sais, des fois, on garde des choses et on s'en sert pas. On dit au cas où et tout ça. Hein, je suis la première. Je suis la première pour faire ça. Mais c'est vrai que ça on peut éventuellement le recoller quelque part. Je sais pas. Vous voyez, dans une carte, bon, quand ça s'accorde, hein, mais on peut le mettre là, on peut mettre là. On peut essayer de faire quelque chose d'assez sympa. J'aurais très bien pu coloriser les petites roses ou le petit oiseau, mais non, j'avais pas envie. Peut-être je le ferai sur une autre créa, mais j'avais envie de le laisser en brut comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup ce symbole-là. Je sais qu'il y en a qui utilisent ça depuis un petit moment. Et sur le coup, j'avais pas trop envie, moi. Et puis là, j'ai vu ce kit-là. Franchement, je vous le remonte parce que franchement, il est vraiment bien. Enfin, j'aime bien. Et même ça, on n'est pas obligé de mettre un fond. Hein. On n'est pas obligé de mettre un fond. On peut l'utiliser que celui-là. On peut utiliser que celui-là aussi. C'est très très fin, c'est joli. Enfin... Il y a plein de possibilités avec, sans, voilà. Et on peut mixer les couleurs comme on veut. Donc, je commence ma carte. Hein. Il serait temps. Ça fait, je sais pas combien, ça fait, non, c'est pas 10 minutes, ça fait 7 minutes que je parle, 7-8 minutes. Enfin, je sais pas. Bref, on s'en fout, hein. Ça changera rien. Donc, je mets de l'encre partout, hein, comme d'hab. Moi, ça, c'est ma spécialité. Je vérifie le sens de ma carte. Voilà, le haut je le vérifie aussi. Tac tac. Bon voilà, et je vais tamponner au milieu. Ouais, au milieu. Tac. Hop, j'appuie bien partout. Et voilà. Mais c'est pas grave ça. Au contraire, je trouve que c'est pas grave si tout n'est pas tamponné. Parce que de toute façon, ça se voit pas. Comme on colle des trucs dessus, ça va pas se voir. Et puis ça fait moins brut. Ça fait plus doux quoi. Eh, je vous ai dit quoi? Ah non, ça va. Parce que je pensais que j'avais collé à l'envers. Je vous dis bien, oui, j'ai mis un petit repère là pour faire le haut et le bas. Et puis je regarde mon truc et je vois les lettres. Mais non, en fait, j'avais mis au bon endroit. Bref. Alors, on va positionner un petit peu comme on a envie, hein, comme on veut, comme ça. Voilà. Ça, je vais le mettre bien dessus, comme ça. Et je vais mettre le petit... Ouais, voilà, on va faire ça. Tranquillou. Ah bah, il est mouillé là. Ah, c'est de la colle, mince. Je voyais que ça brillait un petit peu, mais c'est de la colle. Peut-être vous le voyez pas. Si, un petit peu. Bon, tant pis. Et du coup, bah, on va coller. Hein. J'avais envie d'utiliser mon matériel là, les nouveaux trucs que j'ai acheté récemment. Parce que je vous ai fait beaucoup de hauls là, enfin beaucoup, ouais, je vous ai fait dans mes pochettes, F Déco, Haul Action qui, je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir le Haul Action. Parce que je l'ai programmé,
Mais je crois que je vais intervertir. Parce que sinon ça vous fait 3-4 hauls d'affilée. Et je peux comprendre que ça peut saouler. Hop. Alors. Ça, je vais le mettre là. Hop. Il veut pas coller ici. Peut-être j'ai pas mis assez de colle. Hop. Voilà, on va faire pareil avec la deuxième. J'aime bien ces découpes là en fait. Des découpes de feuillage là, de petites fleurs fines. Comme ça, je trouve que c'est sympa. Celle-là aussi, elle est sympa, cette découpe là. Hop, je vais vous la poser là comme ça. Peut-être un peu moins haute. Comme ça, vous voyez les deux. Bon, alors là où j'ai mis mon bureau, maintenant, c'est un petit peu compliqué. Parce que j'ai ma fenêtre qui est derrière. Voilà, derrière la caméra. Donc du coup, j'ai l'impression que ça fait de l'ombre. Pourtant, il n'y a pas de soleil, hein, mais... comment? Il y a quand même le reflet de la fenêtre qui fait de l'ombre avec mon trépied, quoi. Voilà. Hop, je vais mettre la deuxième. On va la mettre un petit peu plus... voilà, écartée un peu comme ça. Donc ça donne ça. Voilà. Et ensuite, je vais mettre le bleu. Hein. Ça va changer. Ah, ça, je vais peut-être le couper parce que j'ai l'impression que ça fait un peu grand. Hop. Voilà. Ah, et je remonte là. Alors, un petit mouchage, hein, désolé. Vive l'automne. Non, mais moi c'est toute l'année, hein, de toute façon. Ouais, c'est toute l'année, c'est allergique. Donc, allez, hop, on met de la colle. C'est pas la peine d'en mettre de trop parce que de toute façon, ça, même moi en essayant d'en mettre pas beaucoup, ça arrive à déborder. Donc, hop. Voilà. Donc ça, je vais le coller. Alors faites attention avec le papier miroir parce que quand on met de la colle, après ça le rend, ça le salit. Et c'est impossible à récupérer, hein. Ça le rend mat. C'est dommage, mais bon, faut vraiment faire attention. Et du coup, mon petit fond là, peut-être je vais le décaler un peu, non? Non, non, comme ça. Ouais. Allez, de toute façon, on tartine et on verra bien. Donc si ça peut vous donner des idées pour utiliser votre matériel aussi, hein. Bon, c'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes choses, vous prenez ce que vous avez et puis ça fera l'affaire, hein. Voilà, c'est pas une découpe un tamponnage de biche, même si c'est un tamponnage de fleurs, de papillons, de je ne sais quoi, c'est bien aussi, hein. Même si c'est un mot, une petite phrase, ça peut être bien aussi. Mais moi j'aime beaucoup, hein, les biches, hein, comme vous le savez. Hop. Voilà. Et puis ce symbole là, je trouve que ça fait bien. Je sais pas. Voilà. Et les trucs, comme d'hab, les trucs, les machins. Les bases de cartes, c'est les bases de cartes de chez Action. C'est des C8. Alors C8, c'est combien de centimètres ça? Il marque pas. Il marque pas. Alors attendez, je vais vous dire ça. Parce que je sais que vous aimez bien avoir les mesures et tout. Bah oui, si je le prends à l'envers, ça va pas le faire. Ça fait 14,5 sur 10,5, on va dire. 14,5. Ouais, 14,7. On va dire 14,15 sur je sais plus combien, je viens de vous le dire. Oh là là, sur 10,5. Voilà. Donc, ma petite carte là. Bon, ça servait à rien que je vous montre comment je découpe. Hein. Prends des ciseaux et on découpe. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien, c'est mignon. Et
Et ça me permet d'utiliser mes nouveaux trucs. Voilà, mes nouvelles fournitures. Voilà, truc c'est pas très joli, mais c'est pas grave, vous avez compris. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis bah à bientôt hein, dans une nouvelle vidéo parce que là, je sais pas quand est-ce que je vais vous publier ça. Oui, un peu de blabla comme d'hab, hein, j'arrive pas à finir une vidéo propre et nette. Faut toujours que je blablate à la fin. Oui, parce que je vous dis, là on est dimanche, donc je profite de ce merveilleux temps pour avancer un petit peu dans les tutos parce que là j'ai un peu envie, vous voyez j'ai touché mes nouveautés et tout, donc ça me redonne envie. J'ai de la place sur mon bureau et voilà. D'ailleurs mon bureau il va peut-être changer, je ne sais pas quand, mon fond, parce que en fait j'ai eu une idée. Il me reste des plaques de parquet que j'ai mis quand j'ai fait mes travaux dans ma chambre et tout ça, et dans la chambre à Camille et dans le couloir, enfin bon bref. Et c'est des dalles auto-adhésives et je vois souvent sur les vidéos américaines ou je sais pas, et leur fond il est en parquet. Et je trouvais ça super sympa. Et je me dis, bah pourquoi pas recouvrir ma planche, là c'est juste une planche que j'ai posée sur un autre bureau parce que la planche elle est blanche, je vais éternuer. Pardon. Encore un. Voilà, désolée. Ma planche là, elle est un côté blanc, un côté noir. Mais comme il me reste des dalles autocollantes, des dalles de sol, je me dis pourquoi pas recouvrir ça. Parce que je trouve que ça fait assez joli dans leurs vidéos de faire ça. Quoique mon fond blanc il est beau aussi. Enfin il est beau, il est simple, il est neutre. Enfin bon bref, c'est en réflexion. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Je vais essayer d'enchaîner sur une autre idée que je n'ai pas encore. Voilà. Si, je vais essayer de vous trouver à vous faire une autre vidéo. Il faut que je trouve des petites vidéos d'automne à vous faire. C'est sympa, j'ai des beaux trucs d'automne là, de la même collection, la Sokai, le papier Sokai que j'ai reçu, que j'ai acheté sur, comme je vous dis, dans mes pochettes. Donc voilà, allez, je vous laisse, j'arrête de vous embêter et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.